La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de ce journal. Quelle est la situation au Togo en matière de lutte contre la stigmatisation dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH? Eh bien, selon un rapport présenté ce mardi, des avancées ont été notées au Togo, mais des efforts restent à faire. À découvrir dans ce journal. Le gouvernement togolais veut permettre à chaque Togolais, chaque citoyen d'avoir accès à tous services sociaux de base et de qualité où qu'il se trouve. Et pour cela, il faut au préalable un schéma national d'aménagement du territoire. Et justement, ce matin, la cérémonie de lancement officiel de l'élaboration de ce schéma national d'aménagement du territoire a eu lieu du côté de l'hôtel de février, cérémonie présidée par Madame le Premier ministre. Nous en saurons donc davantage dans ce journal. Et puis, fin ce mardi de la première session extraordinaire de l'année 2023 à l'Assemblée nationale. Les parlementaires togolais avaient sur leur table un projet de loi relatif à la lutte contre les armes chimiques pour une meilleure protection des populations. À découvrir également dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Réduire les déséquilibres régionaux en permettant à chaque citoyen, quel qu'il soit, ou qui se trouve, d'avoir accès aux services sociaux collectifs de base. Telle est la vision principale du gouvernement, vision inscrite d'ailleurs dans la feuille de route Togo 2025. Et cela passe par la mise en place d'un schéma national d'aménagement du territoire. Et le processus de son élaboration a été enclenché ce mardi à Lomé. Cérémonie présidée par Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Victoire Toméga Dogbe. Nous reviendrons en détail donc sur cette cérémonie de lancement et le contenu justement de ce schéma national d'aménagement du territoire dans le courant de cette édition. Nos équipes de reportage étant donc à pied d'œuvre. Et je vous le disais également en titre que la première session extraordinaire de cette année 2023 à l'Assemblée nationale a pris fin ce mardi. Pour cette dernière journée, les députés ont étudié un texte, le projet de loi portant interdiction de la mise au point, la fabrication, le stockage, l'emploi des armes chimiques et surtout leur destruction. Son adoption permettra ainsi au Togo d'avoir une stratégie de protection des populations contre ces armes chimiques et leurs effets. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Dégâts matériels, morts d'hommes, les armes chimiques détruisent à grande échelle. Le danger est là. Le gouvernement prend les devants et soumet un texte de loi. Le projet de loi sur les armes chimiques. Il va permettre au gouvernement de protéger sa population et sécuriser son territoire. Nous voulions simplement indiquer qu'avant même l'émergence des fragilités sécuritaires dans la sous-région et chez nous au Togo, les questions des armes chimiques en termes de leur stockage, de leur emploi et de leur destruction se posaient déjà avec beaucoup d'acuité dans le pays. L'adoption du présent projet de loi permettra à notre pays non seulement de remplir ses obligations internationales de façon appréciable, mais aussi et surtout de donner à la NIAC Togo les moyens nécessaires en vue de réaliser pleinement les missions qui lui sont assignées. Décor planté. Les députés décortiquent ensuite le texte article par article. Champ d'action du projet de loi, différence entre armes chimiques et armes biologiques, puis ils s'accordent. Le projet de loi portant interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction soumis à notre étude ce matin, vient noter la vigilance que nos États doivent avoir en ce qui concerne les armes chimiques et leur manipulation, surtout dans ces périodes troubles que traversent certains pays dans le monde par des conflits armés,
le terrorisme, les extrémistes violents. Nous demandons donc aux députés de notre groupe parlementaire NEDPLP d'apporter un vote favorable. Bien au-delà des questions relatives à l'industrialisation, les produits chimiques peuvent être utilisés comme armes et notre pays peut en être victime. Je demande donc aux députés de mon groupe de voter favorablement ce présent projet de loi. Ce projet de loi permettra de garantir la sécurité à notre pays et à nos concitoyens en face des dangers inhérents aux armes chimiques. J'invite tous mes collègues députés du groupe parlementaire UNIR, convaincus que nous sommes, à voter favorablement le projet de loi. Tous ceux qui sont pour. Le Togo fait partie des 130 premiers pays à signer la Convention des Nations Unies sur les armes chimiques en 1993. Cette nouvelle loi conforte le gouvernement et lui donne le cadre juridique pour agir. Faute de mesures coercitives, certains industriels installés sur le territoire national ne respectaient pas les recommandations formulées à leur endroit en vue de sécuriser leurs installations et leurs produits. D'autres, n'évaluant même pas les risques professionnels auxquels sont exposés leurs employés face aux produits chimiques dangereux, se soustrayaient au respect des normes sécuritaires par manque de mesures qui pourraient leur être appliquées en termes de sanctions appropriées. Aujourd'hui, avec l'adoption de cette loi, les différents acteurs intervenant dans la gestion des produits chimiques, notamment l'ANIAC Togo, les primo-intervenants, sapeurs-pompiers, forces de défense et de sécurité et industriels notamment, disposant de cette loi particulière dont pourrait se réjouir le juge, peuvent maîtriser au mieux les incidents chimiques. Au Togo, il en va donc de l'intérêt de nous tous. Dans le contexte sécuritaire actuel, la représentation nationale se félicite du vote de cette loi. Pour la présidente de l'institution, Yawa Dibodi Tchegan, cela fait honneur que les élus du peuple soient soucieux de l'intérêt général. Avec cette nouvelle loi, le Togo pourra aussi bénéficier d'une assistance internationale en cas d'attaque chimique. Fin ainsi donc de la première session extraordinaire à l'Assemblée nationale, une session extraordinaire ouverte le 21 février dernier pour écouter justement les explications des membres du gouvernement sur le rapport sur la gestion du fonds Covid-19. Et justement, à partir de 20h45 ce soir, vous suivrez sur la télévision togolaise l'intégralité de cette session extraordinaire consacrée au rapport sur la gestion du fonds Covid-19. En matière de lutte contre le VIH-Sida, que peut-on retenir du volet lutte contre la stigmatisation dont sont victimes les PV-VIH, les personnes vivant avec le VIH au Togo? Selon un rapport présenté ce mardi, des avancées sont relevées, mais l'observation pour le pays est « peut mieux faire ». Esther Diato, Carmen Madji, Aka. En 2022, 76% des personnes vivant avec le VIH-Sida ont connu leur statut sérologique. 99% sont sous traitement ARV et 61% ont supprimé leur charge virale. Des taux qui montrent que le sida est bien maîtrisé au Togo. Cependant, ces efforts sont menacés par la violation des droits des personnes vivant avec le VIH et des populations clés. Pour la commémoration de la journée Zéro Discrimination édition 2023, les acteurs mettent tout en œuvre pour sauver des vies, décriminaliser et attirer l'attention sur la stigmatisation. Nous avons pour cette année 318 cas de stigmatisation et de discrimination et 80% sont des femmes qui sont touchées. Par rapport à cette journée, ça nous permet aussi de lever le voile sur ce comportement qu'est la stigmatisation et la discrimination, présenter ce rapport aux hommes de médias et faire la lumière, faire aussi le plaidoyer. Les femmes sont les plus stigmatisées en matière de VIH-Sida au Togo. 78% selon le rapport 2022 de l'Observatoire des droits humains et VIH. Pour mettre fin à la discrimination,
L'ONU-SIDA a une stratégie sur la période 2021-2025. Cette nouvelle stratégie est beaucoup plus axée sur les inégalités. Il faut rompre les inégalités, il faut rompre les barrières pour avoir l'accès aux services de prévention et de soins. Ce n'est que comme ça que nous pourrons arriver aux 3,95. Les 3,95, c'est que 95% des PVVIH attendus dans un pays aient accès au dépistage, ils connaissent leur statut sérologique, et 95% de ceux qui connaissent leur statut sérologique aient accès aux soins, et parmi ces 95% aussi, il faut que 95% encore aient une charge virale supprimée. Le Togo accorde aujourd'hui une place importante à la promotion des droits des personnes vivant avec le VIH dans son plan d'action genre et droits 2022-2025. Plusieurs actions sont menées sur le terrain avec l'appui des ONG, de la société civile et des partenaires techniques et financiers pour que le sida ne soit plus un problème de santé d'ici à 2030. Les acteurs qui accompagneront le médiateur de la République dans sa tâche de réception de la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics sont les assesseurs et les greffiers. Avant de rentrer de plein pied dans leurs fonctions, ils ont prêté serment ce matin devant le médiateur de la République, justement, à qui ils ont juré de bien et fidèlement remplir leur mission à ses côtés. Clarisse Aticlé. Dans sa mission de réception de la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics, le médiateur de la République sera assisté de greffiers et d'assesseurs assermentés. 4 assesseurs et 3 greffiers sont désignés à cet effet pour assumer cette fonction. Mais avant, le médiateur de la République reçoit leur serment. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Ceci marque également un autre pas vers l'opérationnalisation exacte, concrète de notre mission. Je voudrais profiter pour les féliciter, leur souhaiter la bienvenue dans la maison du médiateur de la République pour ensemble acter dans le sens de ce que la loi a prévu et de l'objectif fixé pour cette mission, à savoir recevoir les déclarations des biens et avoirs, œuvrer à une transparence, à une gestion transparente des deniers publics et à lutter contre l'enrichissement illicite en vue de la promotion de l'émergence économique et de la bonne gouvernance, surtout au Togo. Ils s'engagent ainsi solennellement à bien et fidèlement remplir leurs fonctions au service de la déclaration des biens et avoirs, ceci en toute indépendance et impartialité. Le rôle qui sera le nôtre ne sera pas de tout au repos, mais comptant sur la disponibilité du gouvernement et du président de la République, la mission sera une réussite. Je tiens à rassurer tous ceux qui ont porté cette confiance en nous que nous ne leur décevrons pas. Nous avons prêté serment et nous respecterons scrupuleusement le serment que nous avons prêté. Et à ceux que nous aurons à recevoir, personne ne sera trahi. Désignés le 23 février dernier, les 4 assesseurs et les 3 greffiers sont renvoyés après leur serment à l'exercice de leurs fonctions par le médiateur de la République. Une fonction qui consiste à recevoir la déclaration des biens et avoirs des hautes personnalités, des hauts fonctionnaires et autres agents publics. Dans la région des Savanes, 3 ministères ont copiloté le projet Améliorer l'accès équitable et durable à une éducation de qualité pour tous les enfants du Nord Togo. Un projet de l'Agence coréenne de coopération en partenariat avec l'UNICEF et qui a permis la réalisation de plusieurs infrastructures au profit des apprenants. Le point ce soir avec Marie-Thérèse Nabédé et Sandra Adiabé. C'est l'heure du bilan. Les secteurs de l'éducation, l'eau et l'hydraulique, la santé et l'assainissement font la synthèse des actions menées par l'Agence coréenne de coopération internationale et de l'UNICEF en faveur des enfants défavorisés dans les savanes. Les réalisations sont multiples. 55 forages équipés de pompes hybrides dans les écoles, les formations sanitaires et les communautés.
des infrastructures scolaires adaptées équipées de tables-bancs, des latrines écologiques à fosse septique dans 27 écoles. Nous voulons vraiment saluer la qualité de ce programme et la clôture aujourd'hui a montré combien la vie des enfants et des femmes, des enseignants a changé grâce aux contributions qui ont été apportées à la qualité de l'éducation, à l'accès à l'eau et à l'hygiène et à l'assainissement, et même en matière d'écologie, puisque nous avons aujourd'hui une production de biogaz qui permet de faire fonctionner les cantines scolaires dans les écoles. During this program, I witnessed the impact of our program. Dans ces projets, on a vu l'impact que ces projets ont eu au Togo. Il est vraiment satisfait de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et comme l'ambassadeur de la Corée au Ghana et au Togo, il va faire son mieux pour continuer à aider les Togo. Ces résultats sont le fruit de la dynamique intersectorielle et de la synergie créée au niveau des 3 ministères en charge de l'éducation, l'eau et de la santé pour prendre en charge les besoins des enfants à l'école et à la maison. Ce projet couvre les 3 domaines. Et en termes d'accès à l'eau potable, il s'agit d'augmenter l'accès à l'eau potable. Et au niveau de la santé, qui améliore l'accès à l'eau potable, améliore la qualité de la santé, puisque les maladies hydriques sont vaincues. Au niveau de l'éducation, la nouvelle pédagogie qui a été inculquée a permis d'améliorer la qualité des résultats. L'Agence coréenne de coopération internationale a subventionné tous ces ouvrages à hauteur de 5,6 millions de dollars. L'UNICEF soutient les efforts du gouvernement togolais visant à améliorer l'accès des populations vulnérables aux secteurs sociaux, notamment en capitalisant les acquis du programme financé par COICA, conformément à la feuille de route gouvernementale 2025. Les acteurs du secteur de l'environnement et leurs partenaires sont réunis depuis ce matin à Lomé. Ils sont appelés à produire des informations cohérentes et efficaces pour une réelle réduction des effets et impacts des changements climatiques sur les populations. Les précisions dans ce reportage de Yasmine Godia. Les efforts du Togo dans la prise en compte de la question des changements climatiques se renforcent davantage. Les acteurs impliqués dans le secteur de l'environnement s'approprient des outils en matière de mesures de notification, de rapportage et de vérification des informations liées au changement climatique. And 4 in Latin America. And now we are moving forward with. Nous avons décidé aujourd'hui d'intégrer le Togo parce que le Togo a une forte ambition en termes de contribution nationale au problème de l'environnement et nous avons senti que le Togo est résolument déterminé. Ces dispositifs visent à améliorer la transparence des mesures d'action et d'appui selon la convention adoptée dans le cadre du plan d'action de Bali en 2007 lors de la 13e conférence des parties COP 13. Le principe de mesure de notification et de vérification MRV est applicable aux pays développés et aux pays en développement. Ces mesures visent à renforcer l'action climatique au niveau international et national. C'est un programme bilatéral du gouvernement canadien par rapport au renforcement de la gouvernance climatique et le système national de mesures de notification et vérification, qu'on appelle communément MRV. C'est un système de suivi-évaluation qui est beaucoup plus spécifique aux questions de lutte contre les changements climatiques, notamment les actions d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, pour avoir une traçabilité de tout ce qui est action ou soutien dont le pays bénéficie d'un partenaire technique et financier. La préparation de ces différents rapports nationaux sur les changements climatiques va permettre aux pays de préparer leur inventaire national de gaz à effet de serre, GES, et d'évaluer les politiques et les mesures d'atténuation des GES. Cette session de 2 jours permettra également d'évaluer la vulnérabilité des secteurs socio-économiques et des besoins de financement climatique.
Demain, 1er mars, est célébrée la Journée mondiale de la protection civile. Dans un message à la veille de la célébration, le ministre en charge de la protection civile lance un appel à un engagement de tous les acteurs pour la promotion des technologies de l'information dans la phase de prévention, d'alerte précoce, plutôt que dans celle de la réponse contre ces différentes catastrophes. Gisèle Kozona pour des précisions. Inondations, vents violents, feux de végétation, érosion côtière, incendies, menaces sécuritaires, autant d'aléas qui n'épargnent pas le Togo. Pour renforcer la résilience des populations face aux divers fléaux, des informations sont diffusées à temps pour protéger les citoyens. Les technologies de l'information et de la communication sont des canaux privilégiés dans la réduction et la gestion des risques de catastrophes. Et justement, l'édition 2023 de la Journée mondiale de la protection civile planche sur le sujet. Le Togo peut se réjouir et se féliciter des avancées enregistrées en matière d'usage des technologies de l'information dans la gestion des crises et d'une façon générale dans la réduction des risques de catastrophes. Les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes se servent des technologies innovantes aussi bien dans la prévention que dans la réponse, telles que la production des bulletins de prévention d'alerte basés sur la modélisation des prévisions de crues à travers les modèles de prévision des crues FUSE installés sur la rivière Oti, FUNES installés sur le fleuve Mono et les prévisions météorologiques à travers les données satellitaires. L'élaboration de la cartographie des zones inondables à travers le système d'information géographique et la télédétection. L'évaluation rapide post-catastrophe des besoins à travers une fiche numérique sur l'application Kobo Collect. Et enfin, le suivi et le rapportage des actions du cadre d'action de Sendai à travers les portails des invecteurs et Sendai Framework Monitoring System. Conscient du rôle que jouent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication dans la gestion des risques, la communauté internationale veut attirer l'attention des États sur son usage. Dans le cadre des manifestations de cette journée, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile projette organiser du 5 au 9 mai 2023, avec l'appui des partenaires, un exercice de simulation grandeur nature sur les inondations, les conflits intercommunautaires et les épidémies dans les préfectures de Dankwin et de l'Akéran. Le défi aujourd'hui reste de venir à bout des fake news et des trucages des images pour limiter les fausses diffusions des informations. Hors du Togo au Nigeria, le décompte des résultats des élections générales et notamment de la présidentielle se poursuit, mais les premiers résultats qui tombent déjà sont vivement contestés par l'opposition qui demande l'annulation pure et simple du scrutin et surtout la démission du président de la Commission nationale électorale. Alors que la commission électorale nigériane a entamé la publication des résultats partiels de la présidentielle, la contestation gagne du terrain au Nigeria. Le PDP, le principal parti d'opposition, et le parti travailliste de Peter Obi évoquent des disparités entre les chiffres annoncés dans certains États et ceux issus du portail électronique de la commission électorale. Pour nous, le système pose problème, la commission aussi. Donc, tout le processus devrait être suspendu et annulé. L'APC a influencé la commission et nous pouvons constater que les résultats ont été modifiés. Nous avons des informations sur les circonscriptions où les élections n'ont pas eu lieu et où les résultats ont été préparés. Nous avons des enregistrements de cas où les appareils électroniques n'ont pas été utilisés et où les résultats ont été annoncés. Le président de la commission peut-il nous brandir les résultats téléchargés afin que nous puissions les comparer avec ceux des responsables des commissions électorales des États? La loi électorale nigériane reconnaît aux formations politiques le droit de faire part de leurs préoccupations concernant les résultats partiels, mais les contestataires accusent la commission électorale de faire fi de leurs observations. Il a refusé de nous écouter. Nous avons fait des observations. Il veut que nous recevions et acceptions les résultats trafiqués qui proviennent des centres de vérification de différents États. Nous ne sommes pas d'accord avec cela et nous avons des preuves empiriques
que nos agents ont observé et nous ont informé de manière fiable que les machines n'ont pas été utilisées. Lorsqu'elles ont été utilisées, elles ont été trafiquées. Allégation balayée par Mahmoud Yakoubou. Pour le responsable des élections au Nigeria, en effet, les résultats publiés ont été authentifiés par les agents électoraux. Hier, le président français Emmanuel Macron a présenté un nouveau modèle de partenariat entre la France et l'Afrique. Il a prôné l'humilité en Afrique et moins de présence militaire de la France sur le terrain. Dans un discours présentant sa nouvelle stratégie en Afrique, le président français a prôné lundi l'humilité, insistant également sur l'importance de bâtir une relation équilibrée, réciproque et responsable avec les pays africains. J'en retirerai une seule exigence, celle de faire preuve d'une profonde humilité face à ce qui se joue sur le continent africain. Une situation sans précédent dans l'histoire, traiter en même temps et dans l'urgence une somme de défis vertigineux, du défi sécuritaire, climatique au défi démographique, avec la jeunesse qui arrive et à laquelle il faut proposer un avenir pour chacun des États africains. Dans les prochaines semaines, une loi visant à restituer des œuvres d'art pillées en Afrique, reposant néanmoins sur un partenariat, sera proposée au Parlement français, a poursuivi Emmanuel Macron. Nous irons plus loin, puisqu'une loi cadre sera proposée dans les prochaines semaines par la ministre de la Culture à notre Parlement. Et à partir des préconisations du travail réalisé par Jean-Luc Martinez, que je remercie, cette loi cadre permettra de fixer, avec notre représentation nationale, la méthodologie et les critères pour procéder à de nouvelles restitutions au profit des pays africains qui le demandent, mais reposant sur un partenariat culturel, scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres. Cet exposé du président français intervient alors qu'il entame à partir de mercredi une tournée dans 4 pays d'Afrique centrale, notamment au Gabon, pour un sommet sur la préservation des forêts du bassin du fleuve Congo. Retour en page nationale avec cette bonne nouvelle pour les clients de la BOA, la Bank of Africa Togo. Vous êtes donc client de cette banque et vous souhaiterez acquérir un appartement au niveau de la cité Yaïra Estate 6 à Djagbé. Eh bien, vous aurez de l'accompagnement donc de votre banque et c'est ce que stipule justement un accord de partenariat signé ce jour entre la BOA et les responsables du projet Yaïra Estate. Les précisions avec Carmen Madji. La BOA, Bank of Africa Togo et Yaïra Estate conjuguent leurs efforts pour mettre à la disposition des Togolais des appartements décents. L'accord ici scellé va permettre à toute personne désireuse d'acquérir un appartement dans la cité Yaïra Estate de le faire en toute confiance à partir de 130 000 francs CFA par mois. Et c'est bien sûr à la BOA Togo. Nous sommes disposés à accorder des crédits et sur de longues périodes, bien sûr, 15 ans, voire même 20 ans. C'est dans le cadre de la politique générale du pays d'encourager les citoyens à avoir leur propre logement. Ce projet est un projet pionnier dans la mesure où c'est 2500 logements qui sont offerts d'un seul coup. Donc c'est 2500 familles qui vont avoir l'accès à la propriété d'un bien. Yaïra Estate va naître sur une superficie de 25 hectares dans la localité de Lébé à Bolavé, dans les périmètres de Djagbé, banlieue nord de Lomé. Au Togo, 2500 appartements répondant aux normes internationales seront disponibles d'ici novembre 2023. D'un coût total de 65 milliards de francs CFA, Yaïra Estate est une cité ultramoderne qui va littéralement changer le visage de l'immobilier au Togo. Aujourd'hui, vous désirez avoir un appartement à Yaïra Estate, il suffit seulement de vous adresser à la BOA. Nous avons négocié les conditions les meilleures pour faciliter l'accès à ce crédit. Nous avons également mis en place des sûretés supplémentaires pour faciliter donc l'accès de ces différents crédits, quel que soit le type d'appartement que vous désirez acheter à Yaïra Estate.
Yaya Estate est censée être une cité ultra-moderne dotée de piscines, espaces et autres commodités et abriter plus de 10 000 habitants. Les prix des appartements varient selon le site, les dimensions et le luxe. Yaya Estate est destiné à toute personne qui dispose de ressources sûres, salariés, fonctionnaires, commerçants et artisans. Le plus grand atout de Yaya Estate, c'est la sécurité foncière. Et pour poursuivre donc ce communiqué de la Caisse nationale de sécurité sociale, en complément à la session spéciale de l'opération de contrôle de vie des pensionnés et rentiers qui s'était déroulée du 16 août au 31 décembre 2022, le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS du Togo porte à la connaissance des bénéficiaires retardataires de l'organisation des sessions de rattrapage tous les mois jusqu'au 13 avril 2023 pour le paiement des pensions et rentes du premier semestre 2023. L'opération se déroulera toujours à distance et consistera à collecter des données biométriques des bénéficiaires via BioSécu sur le portail électronique le www.cnss.tg ou par le lien le www.biosecu.cnss.tg. Il est à noter que les bénéficiaires concernés doivent disposer d'une pièce d'identité valide, carte nationale d'identité, passeport, carte d'électeur, permis de conduire, carte de séjour, livret FUSEC et d'un numéro de téléphone opérationnel, puis se référer à la notification d'attribution du droit ou au reçu du dernier bilan de vie pour relever les références du droit, c'est-à-dire le numéro du droit, le numéro assurance, avant de se connecter à la plateforme BioSécu. Pour toute information complémentaire, vous pouvez téléphoner, appeler les numéros de téléphone plus 228 22 53 56 09, 22 53 56 10 ou le 228 91 52 33 33, 91 54 33 33 par WhatsApp ou email biosecu@cnss.tg. Et pour terminer cette information, l'ouverture ce mardi du 37e championnat militaire et paramilitaire. Ouverture donc cet après-midi du côté du terrain municipal de Lomé, avec la participation donc de 17 équipes des unités des forces armées togolaises. Et en match d'ouverture, vous avez donc le régiment blindé de reconnaissance d'appui, le Herbra, qui a épinglé la douane nationale par un score d'1-0. Vous voyez donc là les images de ce match d'ouverture et nous reviendrons donc en détail sur l'ouverture donc de ce 37e championnat militaire et paramilitaire dans nos prochaines éditions. Et sachez que vous suivrez ce soir, donc, à partir de 20h45, à la fin donc de ce journal, l'intégralité de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale consacrée au rapport sur la gestion du fonds Covid-19, donc sur la télévision togolaise. Et voilà donc ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise et merci notamment à toutes les forces, les troupes togolaises basées donc à Douenza au nord, au centre du Mali et à tous les ressortissants togolais donc du côté de Bamako au Mali également. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente de nos programmes. Au revoir.